Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant aussi. C'est un expert. Aujourd'hui, c'est Gaëtan Delermite, président de Compass Group France, ce groupe de restauration collective. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Bastien Rambaud. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes le cofondateur de Vesto. Vesto, c'est du matériel reconditionné pour les professionnels de la restauration. Vous avez un parcours, vous avez fait HEC, un parcours brillant pour faire de la finance ou du conseil, mais vous avez voulu faire une pause parce que votre passion à vous, c'est la cuisine, on est d'accord ? C'est exactement ça. C'est ça. Et c'est ainsi que vous avez intégré Ferrandi en 2018. Vous êtes devenu commis de cuisine chez Pierre Gagnère. Et le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Vesto. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Alors effectivement, Vesto, c'est une entreprise qui est partie d'un double constat. D'un côté, à l'échelle de la France, un immense gâchis dans le matériel de restauration. On parle de 30 000 tonnes à l'année sur le territoire français. Et de l'autre, du côté des restaurateurs, des marges de plus en plus réduites. Il y a un contexte sanitaire, un contexte de crise répétée. Et face à ces deux constats, budget serré et gâchis, il y avait une solution à laquelle nous, on était déjà clients avec mes associés Wilfried et Anne-Lorraine dans nos vies de consommateurs. C'est le reconditionnement. Donc le reconditionnement, que ce soit pour un téléphone portable, un lave-linge ou un four mixte 10 niveaux pour les professionnels, c'est exactement la même chose. C'est un procédé industriel qui consiste à prendre de la seconde main des machines usagées, à venir les auditer à la fois à l'échelle de la machine et de la pièce détachée pour réparer tout ce qui doit l'être, nettoyer la machine sous toutes ses coutures et pouvoir la revendre accompagnée d'une garantie. C'est ça qu'on fait aujourd'hui chez Vesto. On a une entreprise de 18 personnes qui est située à Romainville dans le 93, dans laquelle on reconditionne une dizaine de tonnes de matériel par mois, ce qui nous permet d'avoir équipé déjà plus de 300 restaurateurs. Et c'est terminé pour votre pitch. En tout cas, on a très très bien compris ce que c'était. Merci Bastien Rambaud. Je me tourne vers vous, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie qui analyse chaque jour nos projets qui arrivent par dizaines et par centaines au sein de la rédaction d'Europe 1. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Vesto ? On connaît depuis longtemps le matériel d'occasion, et là évidemment c'est la loterie, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Avec le reconditionnement, en fait, vous devenez le tiers de confiance qui diagnostique, qui répare et qui redonne une garantie. C'est rassurant, surtout quand on démarre et quand on vous entend déjà 18 salariés et 10 000 tonnes par mois, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Si vous ne proposez pas le matériel dont on a besoin, en plus on peut vous faire une demande et vous charger de le trouver, c'est un vrai service. Et donc vous êtes l'ami des banques et des restaurateurs ou épiceries qui démarrent. Oui, puisque les réductions sont impressionnantes, on est de moins 40 à moins 80% sur du neuf, donc quand il faut limiter l'endettement, c'est parfait. Alors, pas de point amélioré, mais quelques idées, puisque vous avez 2 problèmes principaux, le sourcing du matériel, parce qu'il faut le trouver, puis la main-d'œuvre, c'est pas complètement neutre. Alors, quelques idées pour le sourcing, pour la main-d'œuvre, j'en ai pas eu. Alors, d'où provient le matériel reconditionnable ? Évidemment, d'entreprises de restauration qui ferment, qui déménagent, ou simplement des changements de matériel. Alors, pour le changement de matériel, vous avez la possibilité de récupérer l'ancien matériel, mais encore faut-il savoir où se passent ces changements. Peut-être que les fournisseurs de matériel neuf pourraient être votre apporteur d'affaires. Ils ont une commande de matériel neuf, ils vous préviennent, vous appelez le client, vous voyez s'il y a du matériel à récupérer. Évidemment, vous rémunérez l'apport d'affaires. Puis pour les fermetures, il y a souvent une reprise par la suite. Dans ce cas, soit le repreneur change de matériel, soit il le garde. Alors vous pourriez développer une offre diagnostic et reconditionnement sur place à promouvoir auprès des agences immobilières qui sont des acteurs importants dans la transmission d'entreprises de restauration, des assureurs et des banques. Ils sont très informés de cette reprise et donc eux aussi pourraient devenir des apporteurs d'affaires. L'idée, c'est que vous vous déplaciez dans le local, vous auditez le matériel et s'il y a du matériel qui a besoin d'être reconditionné, vous vous en occupez. Évidemment, c'est un service payant, mais ça évite aux repreneurs d'avoir à s'en occuper. Ensuite, pour la visibilité de votre marque, vous avez commencé à rédiger quelques articles sur votre blog pour aider les créateurs d'entreprises au-delà du sujet du reconditionnement. Vous avez raison d'aller sur cet axe. C'est environ 40 000 créations d'entreprises d'hôtellerie de restauration par an. Ça fait du monde. Alors, 3
petites idées. Peut-être déjà le design de votre site, il est un petit peu austère, fait plutôt site matériel d'occasion. Peut-être qu'un design plus fun rendrait le sujet du réemploi un peu plus fun aussi. Puis enrichissez votre blog pour aider les nouveaux restaurateurs dans leur choix de matériel. Le contenu, ça aide à créer du trafic sur votre site. Puis peut-être passer quelques publicités sur des sites de cession d'entreprise comme Place des Commerces par exemple, ou rédiger des articles qu'ils pourraient diffuser sur le matériel reconditionné, vous serez plus visible. Parce que finalement, Vesto, en fait, c'est le gardien du porte-monnaie des restaurateurs, mais aussi celui de la planète. Ah, c'est bien ça. Merci Nathalie. Qu'est-ce que votre réaction là, de ce que vient de vous conseiller, vous suggérer Nathalie Carré? C'est extrêmement intéressant, d'autant plus que c'est des pistes que pour certaines on explore déjà, ouais, j'imagine, notamment la notion de service, de reconditionnement pour les restaurants qui ferment, pour ceux qui reprennent. Ce sont des choses qu'on aimerait énormément lancer, donc on travaille déjà beaucoup dessus. Justement, de quoi avez-vous besoin? Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, Bastien? Aujourd'hui, le grand enjeu pour nous, c'est de passer à l'échelle industrielle. On est aujourd'hui dans un atelier, un démonstrateur industriel, mais il faut qu'on arrive à passer à l'échelle de l'usine. Donc ça va être ça le gros enjeu pour nous dans la fin de l'année 2022. Et vous en pensez quoi, Gaëtan Delermite, président de Compass Group France et notre grand témoin du jour? Écoutez, moi j'adhère et j'adore. Alors j'adhère pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une dimension qui n'a pas été évoquée, mais qui est éminemment, je dirais, logique et impactante, qui est celle de l'environnement. L'économie circulaire permet de réduire notre empreinte carbone de façon assez radicale. Et je crois que reconditionner et remettre dans le circuit des appareils qui ont encore une durée de vie est le bon réflexe. C'est suffisamment le bon réflexe pour que nous ayons décidé de signer un accord avec Vesto, et nous travaillons déjà. Vous travaillez déjà ensemble. C'est aussi pour ça que j'adore, c'est qu'il y a une dynamique, si vous voulez, il y a une dynamique réellement collective, et c'est pour ça que le pacte prend toute sa valeur chez nous, c'est qu'on a besoin d'un écosystème autour de nos métiers pour avancer. Donc déjà, vous avez un bon coup de main avec Compass, Bastien. C'est sûr que lorsqu'on parlait de sourcing, par exemple, tout de suite, on a accès à des volumes de matériel qui sont assez conséquents, et c'est aussi grâce à ce genre d'acteurs qu'on peut se projeter à l'échelle industrielle, grâce à des gens qui sont à l'échelle largement au-dessus de la nôtre. Nous, on ouvre et on ferme à peu près entre 3 et 350 restaurants par an. Donc vous imaginez, surtout que souvent, nos contrats sont d'une durée plus courte que la durée de vie des équipements. Donc il y a effectivement... Il y a besoin... Qu'est-ce qu'on fait de ces équipements une fois que le restaurant ferme? On en fait quoi? Ou on les laisse sur place, ou parfois ce sont des équipements qui se perdent, qui, je dirais, sont mis au rebut, alors qu'ils ont encore quelques années. Donc c'est là que Vesto devient une solution aussi, pour vous, qui est éminemment évidente. Logique, tout à fait économiquement pertinente, mais aussi c'est le bon réflexe pour la planète, et c'est véritablement l'équation dans laquelle on veut s'inscrire. Nathalie? C'est plus une usine qu'il vous faut, c'est 3 en fait. C'est tout le mal qu'on se souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça s'appelle Vesto. Merci Bastien Rambaud d'être venu aujourd'hui pitcher dans La France Bouge. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr, et premier juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Et surtout, en ce moment, votez sur europe1.fr pour désigner votre coup de cœur de l'année 2022. Les résultats auront lieu lors de la cérémonie des trophées de l'avenir le 29 juin. Il est 13h49 sur Europe 1.